immense plaisir d'être là avec le réalisateur, l'animation, Amadou Mariko, et leurs comédiens, Sophie Marie Laroui, Zao et Claudia Tabo. Plus de bruit! Merci, c'est un immense plaisir de vous avoir toutes et tous ce soir. J'ai vu le film, bravo, vous allez le découvrir dans quelques minutes. Alors à la fin, Yo Mama, une très très belle aventure, je pense qu'il va vous unir pendant très longtemps. Vous me trompez? J'espère, en tout cas, c'est un honneur et une fierté d'être avec vous ce soir ici à Marseille. C'est vrai que ce film, on l'a porté, ça fait, on l'a tourné il y a bientôt 1 an. On l'a monté. Sachez aussi qu'il y a Sarcelles qui est descendu en force pour être ici parce qu'il voulait vivre ça, vivre cette première avant-première ici à Marseille, parce que c'est une ville qu'on aime, qu'on chérit. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions. Et en plus, vous êtes beaucoup, vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles. Donc c'est un honneur. Un honneur. Bien sûr, on va rien dévoiler sur le film, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire juste pour donner ce petit plus à Amadou? Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est accrochez-vous et passez un bon moment. J'espère que vous allez passer vraiment un bon moment. En tout cas, nous, on y a mis le cœur. On y a mis le cœur, la sueur. On a travaillé dur et j'espère qu'il vous plaira. Alors, le rap, justement, on sera question avec 3 comédiennes. Une chanteuse qui est en train de nous dire qu'elle est une grande comédienne. Et 2 actrices qui sont en train de nous dire pourquoi on rapperait pas finalement. C'est ça. Sans elle, on n'aurait pas pu. Hein. Non, mais... C'est vrai. Non, en fait, j'ai eu la chance d'avoir Sophie Marie Laroui, qu'on applaudit très fort. Qui nous applaudit tous très fort. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui avaient la volonté de bien faire, qui ont voulu respecter ce style musical, le rap, qui se sont acharnés, qui se sont entraînés, qui ont donné nuit et jour d'ailleurs de leur personne, qui ont appris qu'est-ce que c'est, comment faire les placements, le flow, etc. et qui se sont surpassés. Donc merci beaucoup. Ouais, elles ont galéré un peu au début. Hein. Oui, ça galère un peu au début. Hein. Oui, mais comme moi j'ai galéré au début, on est tous, ce qui est beau, c'est la progression et j'espère que le film vous plaira et que vous verrez sur le grand écran les efforts des uns et des autres et que vous verrez que les personnages et vous oublierez Zao, Claudia et Sophie Marie. Voilà. Claudia, qu'on n'a pas entendu encore. Oui, moi je dis bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Merci. Parce que je ne sais pas si moi, avec le soleil, le magnifique temps et la magnifique ville que j'ai, est-ce que je viendrai m'enfermer dans un cinéma? Il fait très très beau, il fait bon ici. En tout cas, merci vraiment de votre confiance. Je vais vous laisser déguster ce film et je sais qu'on va se voir après. Je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que prenez du plaisir. Il est maintenant à vous et vous êtes les premiers. Donc on compte sur vous. Et j'ai envie de vous dire, sans vous menacer, mais tout en souplesse, chacun de vous doit avoir à moins à 30 oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Dire, va voir ce film. Va voir. Et si vous ne le faites pas, je peux me fâcher, mais très très fort. Et je n'ai pas besoin de parler fort, vous me connaissez. On les applaudit bien fort.
On leur souhaite une bonne projection et puis on se dit à tout à l'heure pour échanger, voilà, parce qu'il y aura de l'échange, c'est sûr. Merci d'être beaucoup. là. Merci. Bon film. Bon film. Avec les co-réalisateurs de ce film, je demande d'applaudir Amadou Mariko et Léa Fou, s'il vous plaît. Accompagnés de leurs actrices, on va applaudir très très fort, s'il vous plaît, Sophie Martin-Louis, Zao Nature Claudel, Paco, s'il vous plaît, plus de bruit. Allez Marseille. Je crois que le public aime, hein. Il n'y a pas de doute. Bravo, bravo. Alors c'est clair, on veut tout savoir sur ce film, pourquoi, comment, et ben, je suis sûr que plein de gens vont vouloir poser des questions. Donc il y a 2 micros normalement dans la salle, il suffit de lever le bras et puis on se lance, voilà, tout simplement. Un mot peut-être avant. Super. Alors, super, Je sais que vous étiez avec le public quasiment pendant tout On le est film. resté C'était cachés là-bas, c'était très tellement discret, fou en fait. Alors si je peux commencer, un petit mot. En fait, ce film est inspiré de faits réels. C'est vraiment passé dans la ville à Sarcelles. Et en fait, ce film, je l'ai surtout fait, et j'ai surtout écrit. On l'a fait tous ensemble, et j'ai surtout écrit pour dire merci à ma mère. Vraiment merci à elle pour tout le travail, pour tous les sacrifices qu'elle a fait, pour tout le monde qui a appris par eux. Merci, Unique, merci pour tout. beaucoup d'émotions, j'imagine. On se lance? Allez, c'est Allez, on parti. se lance. Le public qui se lance? Qui a envie de poser une question, une remarque? Monsieur au 3e rang. Le micro arrive. Point. On vous écoute. Bon, déjà, bravo à tous et toutes pour le film. Moi, c'est un petit message, j'ai beaucoup ri dans ce film et j'ai aimé les messages que vous avez véhiculés, notamment le rap déjà. Ça passe beaucoup de messages et c'est beaucoup de travail. On a tendance à minimiser l'art qui se cache derrière tout le rap et la poésie que peut véhiculer tout ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vous mettez en avant des mamans qui se battent pour la réussite de leurs enfants et à éduquer leurs enfants avec le peu de moyens que nous avons. Parce que je me suis beaucoup identifié en tant que maman. Personne issu des quartiers populaires et on se bat pour l'éducation de nos enfants. Et un grand bravo à vous tous. Merci. Qui d'autre? Ah, à l'autre opposé, monsieur. Bonjour et merci pour ce film vachement sympa et tout. J'avais une question plutôt musicale par rapport à Zao et aussi par rapport aux autres. Zao en fait a été chanteuse, comédie musicale, maintenant actrice. Et la première... Toujours chanteuse, hein. On peut faire les deux. Savoir déjà ce qui t'a amené à être actrice. Et ensuite, la deuxième question qui va avec, est-ce que toutes les voix, c'est vos voix chantées ou il y a eu des doublures, notamment pour les enfants et aussi pour vous? Alors, enfin, comment j'en suis venue là? Je n'ai pas cherché, il ne faut pas forcer, je crois beaucoup aux ondes de la vie, il ne faut pas faire du forcing. Le film est venu à moi
Et c'est le synopsis qui m'a touchée au point où, et comme dirait Francis Cabrel, les hasards sont des rendez-vous. Donc on s'est croisés 1 an avant même de tourner le film. Et là, Leila Si et Amadou ont pensé à moi en écrivant le rôle de Samira, mais sans me le dire. D'accord ? Et après, ils m'ont envoyé le sino. Je pense qu'il avait déjà son histoire toute prête. Je pense qu'il a dû peaufiner un petit peu pour que ça colle un peu plus. J'ai été tellement touchée en lisant le synopsis que j'ai pleuré un petit peu comme à la fin, en lisant. Donc je me suis dit, si j'arrive à véhiculer cette émotion-là en jouant sur le grand écran, ça serait un challenge vraiment magnifique pour moi et ça serait un beau cadeau, un beau patrimoine que je laisserai à mon fils. Donc je me suis donné les moyens, je me suis entourée de coachs, etc. Je leur ai dit oui. J'ai passé un casting, bien évidemment, parce qu'eux, ils voulaient bien, mais comment fallait les convaincre? Et voilà, convaincus, donc je suis là. Par la suite, comme c'était un film où il y a beaucoup de musique, c'est vrai que ça me tenait à cœur que la musique soit bien, que ça soit crédible. Toutes les voix sont les vraies voix. Je les ai enregistrées moi-même par mes soins personnels. Chacune d'elles a vraiment rappé, chacune d'elles a vraiment chanté. Les petits y compris. Je peux rajouter un truc en parlant de la musique. Du coup, je voulais faire un big up à Sutter Kane qui ont encadré tout ça, et notamment à DC et Sercom qui sont dans la salle, qui ont écrit Merci DC Sercom. Et je me permettrai de rajouter, je crois qu'on a aussi fait ce film avec l'énergie qui nous porte, qui est l'énergie du hip-hop. Et dans le hip-hop, on ne fait pas semblant. Donc ça faisait aussi partie de ce qu'on a tenté de faire, et j'espère qu'il vous a touché. C'est-à-dire que les petits, ils ont rappé, les mamans, elles ont rappé. Et on a été aussi difficile avec elles qu'on pourrait l'être avec des artistes. Voilà, on n'a pas fait semblant. Et ça a été un moment de préparation qui nous a permis aussi d'arriver sur le tournage, en fait, avec une certaine mentale et une certaine vision, en fait, de ce qu'on avait envie de construire tous ensemble. Alors tout d'abord, bonsoir. Je tiens à vous féliciter. J'ai passé un agréable moment ce soir, agréablement surpris par le film. Je tenais à souligner la performance de toutes et tous à l'intérieur du film en tant qu'acteurs et actrices. Première question, j'avais une question par rapport au casting, notamment chez les enfants, pour savoir comment vous avez casté en fait. Pour avoir ce panel en fait, d'acteurs et d'actrices formidables. Et puis agréable, je découvre Sophie Marie du coup Laroui, que je ne connaissais pas, bon, pour Zao et Claudia. Notre Amandine. Voilà. Et puis je terminerai juste par dire à Claudia, du coup, au travers de ton jeu, sache que ce ne sera pas 30 oreilles, mais un peu plus au travers desquelles je ferai passer le message. En tout cas, bravo encore parce qu'on a passé un excellent moment. Je vais me permettre de répondre sur le casting. C'est ça qui est formidable dans nos métiers. C'est vrai, j'en profite pour passer un message. Le cinéma est un univers dans lequel il y a énormément de métiers. On parle souvent uniquement des comédiens, des gens qui sont mis en lumière. Mais il y a aussi la réalisation, il y a aussi des machinaux, électro, enfin, il y a énormément de choses. Et il y a en l'occurrence les directeurs de casting, qui sont en fait des interlocuteurs avec lesquels on échange beaucoup. Et là, c'est Dez Epan qui a fait le casting. Et on l'a lancé un petit peu, nous, on avait des envies. Et il y allait vraiment à la recherche de jeunes, on les voulait authentiques, le plus possible, et c'est vrai que s'ils rappaient, c'était mieux quand même, ça nous faisait moins de travail. Et donc on a rencontré comme ça un panel de jeunes. Alors ça a été aussi très pédagogique, parce que c'est vrai qu'ils sont jeunes, et c'est aussi le postulat de départ. L'idée pour nous dans ce film, c'était, on voulait pas faire semblant en fait. On voulait pas faire semblant avec vous les spectateurs, on voulait être franc, et franc aussi, regarder notre réalité, notre société en face. C'est-à-dire que le début du film, c'est d'une violence. Moi, je suis maman, je ne sais pas si je serais acceptée en vrai, sans qu'il y ait tout un accompagnement pédagogique, qu'on explique pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et donc, voilà, on a rencontré les comédiens qui sont dans le film.
qui sont juste fous, enfin vraiment, enfin nous on est tombés complètement sous leur charme, outre le fait qu'ils ressemblent vraiment beaucoup à leur maman de fiction. Voilà comment on a casté. En fait, c'est un casting avec un directeur de casting qui nous soumet des profils. Ensuite, on les rencontre et on les met ensemble, etc. Et le vrai travail s'enclenche. Et les profils, justement, quand ils cherchent des jeunes, ils fonctionnent par famille. Voilà, il y a le papa, il y a la maman. Du coup, un jeune qui ressemble à peu près aux deux. Et du coup, il y en a, dans le film, leur fils leur ressemble plus que dans la vraie vie. C'est moi. Ça, c'était la première partie de votre question. Pardon, ensuite, vous avez parlé donc de quoi d'autre? SML. SML. Alors, SML, moi, juste un petit mot. C'est vrai que Claudia, c'était une évidence. Amadou a pensé à elle à l'écriture. Zao, ça a été aussi une évidence parce que il nous fallait notre tête musicale du trio qui allait donner de la crédibilité à ce qu'allaient faire les mamans, et on ne nous a vraiment pas déçus en tant que musicienne, mais également en tant que comédienne. Et alors SML, c'est la bombe atomique qui a donné corps à Amandine, qui lui a donné vie, parce que pour nous, c'était, enfin personnellement pour moi, pardon, je parle pour moi, c'était le personnage le plus difficile en fait. C'est difficile d'incarner cette femme, de lui donner de la douceur, de la tendresse, malgré un petit peu ses failles, malgré le fait qu'elle soit un peu quand même déconnectée. Et ça, SML, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Les filles un peu, elles sont les mamans. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question simple. Vous avez co-réalisé le film. Leïla Si, vous avez co-réalisé aussi Banlieusards. Je peux me tutoyer, pas de problème. Comment ça se passe du coup la co-réalisation? Est-ce que vous dispatchez des rôles? Est-ce qu'il y a, tu fais tout ensemble? Est-ce que chacun a son poste? Vas-y, Amadou, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle. Alors, moi, j'ai vécu qu'une coréale, et c'est avec Leïla. En fait, il fallait se répartir les tâches. On ne pouvait pas avoir deux voix sur le plateau. Du coup, c'est là, Leïla dit gauche, moi je dis droite. Du coup, pour diriger les comédiens, c'est compliqué, et l'équipe. Du coup, il a été décidé, en fait, entre nous, et même avec les producteurs, justement, qui sont là pour nous accompagner également, que Leïla serait la voix sur le plateau. Mais elle parlerait d'une seule voix pour tous les deux. C'est-à-dire qu'on se concertait tout le temps avant, et ensuite elle parlait. Et à chaque fin de prise, c'était « Amadou, t'en penses quoi ?» Et là, moi, je chantais des fois « bof ». Et on recommençait jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits. Voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et personnellement, c'était super. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question, du coup c'est plus pour Claudia et pour Sophie Marie. Ah, je t'ai reconnu toi. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, nickel, merci. Déjà le film il est au top, on a rigolé presque du début à la fin. Et ma question c'est plutôt, bon vous avez déjà fait des films vous pour le coup, mais là c'est la première fois en tant que chanteur. Ça fait quoi de sortir un peu de sa zone de confort et d'avoir un rôle qu'on n'a jamais fait? C'est pour toi ça? Oui, j'imagine, j'essayais de... j'ai envie de te dire, j'avais envie de découvrir autre chose, et moi c'est vrai que j'aime bien sortir de ma zone de confort, à condition que je fasse bien le travail. Donc je ne savais pas si j'allais bien le faire. C'est vrai qu'on m'a donné, les réalisateurs m'ont donné leur confiance, mais moi il fallait que je sois à la hauteur parce que je suis juste en groupe avec des vraies comédiennes. Donc j'ai demandé à Gaumont d'être coachée par un coach personnel, et j'ai fait un coaching cinéma pendant 2 mois et demi, pendant que les autres faisaient autre chose. Moi je travaillais sur la musique et je suivais ce coaching personnel pour faire du profiling, pour faire comme si on décortiquait le personnage de Samira pour savoir qui est Samira, pourquoi elle s'énerve quand son mari, quand elle s'énerve. Rien n'est gratuit. Ces actes, les justifier, chacun des actes de Samira qu'elle faisait était justifié par une intention, un sentiment qu'elle ressentait, et ça me permettait aussi de le ressentir pour de vrai pendant les scènes, et de ne pas faire quelque chose de gratuit. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que dans le cinéma,
la même scène où tu dois pleurer, tu pleures 25 fois, la même scène, elle est prise de face, de côté, d'en haut, d'en bas, et tu vas refaire la même émotion. Et pour ça, faut être une machine, c'est-à-dire à l'intérieur, il faut contrôler ses émotions. Or, dans la musique, on laisse coller ses émotions dans une chanson, comme une photo, clic, c'est parti, imprimé, ça sort. Or, c'est un art vivant. Donc le cinéma, ça m'a permis aussi de grandir. Voilà. Vous et Semaine. Ben, nous, on a appris à chanter, donc c'était la pire, le truc le plus flippant, sauter dans une falaise de 14 mètres. Donc la voix, c'est quand même la chose la plus personnelle. Moi, je disais tout le temps, je préfère courir en slip dans la rue que de chanter avec ma vraie voix. Pas chanter, on entend les filles de New York et les pas un karaoké, quoi, vraiment avec ma voix. Donc ça fait trop peur, mais heureusement que Z était là et elle a été vraiment très patiente. Quand c'était vraiment pourri et faux et à contre-temps, elle nous disait « Ok, c'est super, on continue. » Et on continue, ça voulait dire dans sa tête « On refait, vraiment, c'est chaud, mais on ne peut pas leur dire. » Donc elle a été vraiment super avec nous, on a pris le temps et puis c'est vrai qu'on avait vraiment envie de bien faire, je crois. Peut-être au robot. Elle a tout dit. Elle corrobore. Merci, monsieur. Bonsoir, moi je suis Nassim Boudaziz, un acteur. Excusez-moi, quand vous commencez à parler, en fait, levez la main parce que c'est très désagréable. Jamais dit que là. Jamais. Enchanté, Nassim, ça va bien? Salut, ça va très bien. Mais écoutez, moi je voulais vous féliciter par rapport à un truc surtout. C'est qu'au début, quand on commence le film, on peut se dire qu'on est très premier degré. Enfin, pardon, il ne faut pas être premier degré dans le sens où il y a beaucoup de clichés. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous avez su gérer les clichés dans le sens où on a rigolé tout le long. Et paradoxalement, à la fin, je pense qu'il y en a qui ont pleuré. Dis la vérité, t'as pleuré. Non, t'as cramé. On est la street. Par contre, le deuxième truc que je voulais dire aussi, c'est que je sais pas vous les gars, mais juste la vérité, on a bougé la tête. Sur les sons. Donc ça veut dire, Zao on la connaît, c'est bon, Zao on l'a craché game, on s'en fout. Par contre, sauf Marie et Claudia, est-ce qu'ils doivent nous prendre un son? Merci, ça fait plaisir. On aura droit à un son. Est-ce qu'il y a du femme qui veut dire un truc? Il y a la BO qui va sortir, les amis. Il y a un jeune ici aussi. Oh, super. Il y a quelqu'un qui va. Mais on entend. Oui, je sais. Voilà. On vous écoute. Super film, j'ai grave kiffé. Alors attendez, il y a deux personnes qui parlent. Alors, regarde, on écoute la demoiselle devant et après c'est à vous. Merci beaucoup. Du coup, bonsoir. J'ai grave kiffé la réalisation, la musique et tout. Simplement, je vais d'aller sur YouTube et de. Allez chercher le morceau, il est pas encore, mais il arrive. Le 28 juin, il y a des clips qui sortent. Et c'était pour savoir comment vous avez décidé les lieux, dans le métro, dans le quartier, tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les repérages. C'est ça qui est formidable dans ce métier qui est... le cinéma, ça englobe plein de trucs. Les repérages, en fait, c'est... on a une séquence qui est écrite, donc on sait, après avoir travaillé, elle rentre chez elle dans le métro, et on choisit, on se balade dans le métro, on regarde le meilleur endroit, il faut qu'on regarde où est le soleil, il faut qu'on regarde les possibilités de tournage, est-ce qu'on a le droit de tourner à cette heure-là, etc. En fait, c'est plein de contraintes, et petit à petit, on commence à construire une image. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir beaucoup de couleurs. J'espère que ça vous a touché, que vous vous en êtes rendu compte. On appelle ça la direction artistique. On voulait vraiment avoir une vision colorée des quartiers. On ne voulait pas que ce soit sombre. On voulait qu'il y ait vraiment quelque chose de plein d'émotions. Voilà, donc ça s'appelle des repérages. Et aussi, on devait avoir aussi une certaine homogénéité parce qu'en fait, je tenais absolument à tourner dans mon quartier à Sarcelles. Parce que l'histoire, justement, s'est déroulée à Sarcelles. Je voulais absolument y aller. Et en fait, on ne pouvait pas tout tourner à Sarcelles. Parce qu'on est dans un couloir aérien. Et en fait, dans le cinéma, il y a le son qui est vraiment important. Et on ne peut pas vraiment tourner dans une zone où il y a beaucoup d'avions parce que ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, on a dû trouver un autre quartier. Et il fallait trouver un quartier qui ressemble à peu près ou qui forme une unité avec mon quartier.
coup, c'était assez compliqué. Ouais, voilà, Bobby. Bobigny, exactement. Bien vu. Donc, voilà. Marcel surtout. Vas-y, Pénélope, on t'écoute. Merci beaucoup. Parle bien, voilà, mets le micro comme ça, c'est parfait, on t'écoute. En fait, moi, j'ai bien aimé quand les garçons chantaient. Le début ou la fin? La fin. Ah, merci. Bravo, bravo, Bobby. Merci. Comment tu t'appelles? Gabriel. Merci, Gabriel. Merci. Allez, grosse boule pour Gabriel, merci. Ça y est, c'est à toi. Où ça? Oh, tiens, tu peux te lever s'il te plaît, comme ça tout le monde te voit, en plus t'es calme. Ouais, salut. Bonjour, déjà, bravo pour votre film, il était vraiment intéressant et drôle. Et je voulais vous poser une question, c'était quoi votre moment préféré de tout le film? Le film? Non, le vôtre. La cantine. Non, sérieusement, il y a plein de moments préférés parce que quand on est tous en fabrication d'un projet, d'un bébé, moi j'appelle ça souvent quand je travaille, j'ai toujours voilà, un bébé qui est fait et il va aller rencontrer d'autres parents. Et donc tous les moments sont bien, tous les moments sont bons, mais pour ma part, les moments préférés, c'est avant le film. C'est quand on vient te chercher, quand on te dit on a confiance en toi et quand tu rencontres les réalisateurs. Alors, je suis très très fière d'avoir travaillé avec cette dame qui est là-bas de l'autre côté du micro. Et puis ce jeune homme, la première fois qu'ils sont venus, on a pris donc un restaurant tout bêtement à boire et puis on parle. Et je regardais en train d'accoucher de ce qu'il avait mis sur le papier, d'accoucher devant moi, alors que un petit niveau, hein, on se parlait vraiment, il était en train de parler de son projet, et rentrer dans son projet, dans sa tête, dans son imaginaire, c'est ça le moment préféré, parce que tout d'un coup, tu vois qu'il y a quelque chose qui est peut-être maturé là, est-ce que tu y vas ou pas? Et quand tu dis oui et que tu y vas, quand on te fait pleinement confiance, et qu'en plus tu es gâté, parce qu'il y a une grande dame qui est là, qui connaît les boutons, qui connaît la voix, qui te dit sors, parce que je veux pas. Ouais, c'est pas mal, mais sors et tu reviens. D'accord? Voilà, donc tout ça, on était accompagnés, donc vraiment merci à tous ceux qui sont là-bas au bout, les enfants, comme on les appelle, qui ont écrit, qui viennent le matin, qui disent ah, la confiance et tout. Donc tout ça sont les moments préférés. Et puis après, une fois qu'on est parti dans le game, on est tranquille. Donc j'ai pas vraiment de moment préféré, c'est les premières rencontres. Voilà, c'est ça mon moment préféré. Et juste pour revenir sur cette première rencontre, à cette première rencontre-là, ce jour-là, on a passé plus de temps à discuter du personnage d'Amandine que de celui de Valentin. Elle nous a vraiment aidé à essayer de trouver. J'ai pas réussi, moi, personnellement, à la plume. J'ai vraiment pas réussi à lui donner de la profondeur, mais c'est Sophie, c'est toi qui m'as appris que tu l'avais. Ça y est, tu l'as défoncé. Merci. Moi, mon moment préféré, c'est quand on était au coin là-bas et que le film a commencé, quand vous entendiez rigoler, c'était super. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a passé évidemment un très bon moment. Merci beaucoup pour ce film qui m'a énormément touchée. Je pense qu'il reflète énormément la dure réalité de notre génération, la génération de nos enfants. En l'occurrence, moi j'ai 3 garçons, donc je me suis énormément identifiée à travers vous 3 au final. J'aurais peut-être pas la même réaction finalement d'aucune d'entre vous. Je ne sais pas comment je ferai face à ce genre de difficultés quand mes garçons seront confrontés à ce genre de fréquentation, aux armes et à tout ce qu'on craint en tant que maman. Mais au-delà du fait qu'on a ri, qu'on a chanté, qu'on a dansé presque, je voulais vraiment vous remercier de mettre en lumière ce genre de problème. Et j'espère qu'on trouvera toute la force, nous, maman, un jour de faire face avec beaucoup de courage. Bravo. Si c'était la dernière question. Oula, Nadja. Bonsoir, c'est vraiment juste pour dire bravo.
Bravo à toute l'équipe, à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. Bravo Léna, bravo à toi aussi, Amadou. Je trouve qu'un film comme ça, c'est bénéfique, c'est salutaire aujourd'hui. On a besoin de films comme ça dans le paysage du cinéma français aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que c'était vraiment salutaire. Vraiment bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce film et à toutes les personnes qui ont joué dedans. Bravo à toute l'équipe en fait. On sent que c'est un film de famille, un film d'équipe, et un film sincère, un film authentique, un film hip-hop. Et ça fait du bien. Et c'est surtout une super dédicace aussi à toutes les daronnes de l'ombre, les daronnes du hip-hop dont je fais partie aussi, donc une génération un peu au-dessus de vous, parce que je suis plus âgée que vous. Et voilà, donc c'est très important pour les générations futures, pour la jeunesse aussi. Merci. Merci. Et je crois qu'on peut applaudir très très fort toute l'équipe de l'Europe.